Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. Nous sommes vendredi, le 18 octobre à 8h38. Mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais présider cette séance extraordinaire de façon très courte, puisqu'il n'y a qu'un seul dossier à l'étude ce matin. L'ordre du jour est bien sûr fermé, puisque c'est une séance extraordinaire. Les personnes qui sont présentes ce matin, les membres du Conseil, on va débuter nécessairement par les conseillers du district du dossier concerné. Alors, M. Craig Sauvé, dans le district de Saint-Henri-Est, Petit-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, conseiller de la ville, et la conseillère d'arrondissement dans le même district, Mme Tan Chanley. Dans l'autre district, le conseiller donc, de ville, M. Alain Vaillancourt, pour Aimard-Saint-Paul, Saint-Henri-Ouest. Tout juste à côté de moi, Daphné Claude, qui officie comme secrétaire d'arrondissement pour cette séance extraordinaire. Merci beaucoup d'être là. Et M. Benoît Glorieux, directeur d'arrondissement par intérim. Alors, la séance est bien sûr ouverte. En 10.02, on va constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec un seul point en 20.01. J'aurais besoin d'une proposition qui sera faite. Très bien, merci beaucoup, Mme Lee. Appuyé de Monsieur Sauvé. Voilà, c'est adopté à l'unanimité. En 10.03, c'est la période de commentaires des élus. Je vais en profiter pour expliquer pourquoi cette séance extraordinaire. En fait, ce dossier, nous l'avions programmé pour la séance ordinaire de mardi dernier. Or, c'est un dossier quand même assez complexe, puisqu'on parle d'un projet mixte avec des actes de vente, autant pour une partie communautaire qu'une partie habitation sociale. Là, il y a eu plusieurs échanges entre les notaires et il nous fallait aussi bien faire les interventions financières, donc qui sont contenues dans le GDD de ce matin. Alors, nous avons donné un peu plus de temps aux différentes unités, de même qu'au notaire. Alors, le notaire, bien sûr, pour le projet sur la rue La Prairie et le notaire de la ville. Alors, pourquoi ça ne peut pas non plus attendre à la prochaine séance du conseil? C'est que le temps est extrêmement compté, puisqu'il y a du lotissement à faire, il y a vraiment plusieurs, il y a des opérations cadastrales. C'est un projet qui est mixte, allant sur des terrains appartenant à la ville, mais qui sont des lots différents. Alors, il y a vraiment toute une séquence qui suit et il y a des subventions qui sont rattachées, donc de multiples subventions qui sont rattachées à ce dossier-là, autant pour la partie communautaire que la partie résidentielle. Alors, il ne faut absolument pas tarder. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, voilà les explications là, pourquoi on ne peut pas attendre à la séance de novembre. Y a-t-il d'autres commentaires de la part des membres du Conseil? On me signifie que non. Parfait. Donc, maintenant, en 20.01, on va demander au Conseil d'agglomération le changement d'affectation et le transfert de compétences du volume superficiaire pour le lot mentionné afin de permettre au Conseil d'arrondissement de vendre le lot pour des fins communautaires. On va approuver aussi le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la petite maison sur la prairie à des fins de développement communautaire, volume superficiaire au 1295 rue La Prairie pour 1 $. Et on va autoriser également l'affectation de surplus de gestion de l'arrondissement du Sud-Ouest pour 520 854 $, soit le versement que nous devons faire au conseil d'agglomération pour la valeur au livre, puisque le terrain avait été acquis pour des fins de logement social. Et on va approuver donc cette dépense de 520 854 $. Donc, c'est un versement que nous faisons au conseil d'agglomération. Donc, voilà, dans le fond, ce que nous faisons aujourd'hui. Et nécessairement, on va autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer l'acte de vente conditionnellement à différentes conditions mentionnées. Donc, je vais proposer qu'on aille de l'avant et je serai appuyé par les deux conseillers. Voilà, alors on a fait 20.01 et vous aurez tous remarqué également que je n'ai pas verbalisé 10.04, période de questions et commentaires du public, parce qu'il n'y a pas eu de citoyens qui s'étaient inscrits
à la période de questions, tant physiquement, ici, à la salle du conseil, qu'en ligne. Maintenant, 70.01, c'est la période de questions et d'informations réservée aux conseillers. On mentionnera au procès-verbal qu'il n'y en a aucun. Et à ce moment-ci, on peut dire que l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Merci beaucoup tout le monde et passez une excellente journée.